Bonjour, eh bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble quelles vont être les énergies de cette semaine du 20 au 26 juillet 2026. Pensez à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, cela pourra peut-être vous apporter des informations complémentaires. C'est un tirage général, malheureusement il ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vibre ou résonne en vous. Maintenant, si vous avez besoin d'un tirage général, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter. D'autre part, vous pouvez toujours mettre un petit like, un petit partage ou vous abonner, le cas échéant. Si cela n'est pas fait encore, au moins vous serez informé des autres publications. Allez, c'est parti, on va regarder ce que cela donne. Et bien voilà, nous allons regarder ce qu'il en est pour chacun. Et les premiers qui seront concernés seront les lions, les verseaux et les poissons. Allez, que vous dit-on? Où vous regardez les choses, vous regardez des choses avant d'entreprendre. Oui, vous regardez les choses avant de faire des projets. Vous avez besoin d'avoir une vue un peu plus large pour vous permettre d'avancer. Donc vous avez besoin de prendre ce recul, de regarder la situation pour avancer. Peut-être est-ce au niveau financier. Ou bien alors, êtes-vous en train d'observer, de regarder une femme de votre passé. Je pourrais vous dire qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous qui sera un cadeau vis-à-vis de cette personne. Si vous êtes une femme, peut-être est-ce un homme qui vous regarde, et si vous êtes un homme, peut-être est-ce une femme. En tous les cas, une personne a pris du recul et est en train de regarder, d'observer ce qu'une autre personne fait, si c'est une personne de son passé. Si c'est dans le travail, vous prenez du recul afin de savoir comment vous pourriez avancer par rapport à votre situation passée. Ouais. En tous les cas, il y a une très bonne opportunité qui se présente à vous. C'est quand même un cadeau. Hein. C'est un cadeau. Même si vous y allez prudemment, il faut regarder, vous y allez prudemment. De toute façon, vous prenez le temps avant d'observer, de regarder, d'analyser la situation. Donc, vous allez y aller de façon prudente. Mais on vous dit quand même que soit vous êtes vraiment décidé à y aller, ou vous êtes bien aidé par un entourage amical qui va vous donner cette opportunité pour avancer. Et quelle heure vous donne-t-on pour vous? 3h03. L'éveil en soi. Ressource-toi en créant des moments de bien-être et entends les besoins de ton corps physique afin de t'apaiser. Éveille-toi dans la construction d'une sérénité solide et pérenne. Donc on vous parle de vitalité, de création, d'intelligence. Peut-être êtes-vous en train de vous éveiller à une nouvelle situation ou à repartir d'un nouveau pied, même si vous y allez prudemment. Et oui, on vous dit prudemment. Hein. Mais écoutez, vous allez y aller.
vous allez vous lancer. Allez. Allez, on regarde pour les suivants. Pour les Gémeaux, les Capricornes et les Balances. On vous demande de prendre soin de vous. C'est difficile, hein, a priori. Vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous. Pourtant, c'est un conseil que l'on vous donne. Que vous arriviez à vous poser un peu, à prendre soin de vous, à vous faire plaisir. Oui, on nous confirme bien que faut que vous, même si c'est difficile, il faut prendre soin de vous. Vous avez l'habitude de foncer. Vous avez l'habitude de foncer, de... Oui, c'est ça. D'y aller un petit peu trop rapidement, sans vraiment toujours réfléchir, sans penser que vous vous fatiguez en fait. Hein. Allez. Que nous dit-on ? On nous dit que au niveau d'une relation, d'un lien, d'un couple, il y a des soucis en ce moment. Il y a des soucis. Peut-être pour ça que vous foncez aussi, que vous ne vous posez pas. Vous avez peur que des choses échouent. Peut-être que ça ne va plus au niveau intime. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, on nous dit que dans votre couple, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension, oui, probablement aussi au niveau intime. Hein. Mais il y a des enfants dans ce couple. Hein, et ça vous pose question. Vous auriez besoin de retrouver un équilibre, ça c'est certain. C'est la chose à laquelle vous aspirez, retrouver un équilibre. Mais là, vous êtes vraiment dans le questionnement. De quelle position adopter Est-ce qu'il y a des changements qui doivent intervenir? Est-ce que votre couple est fichu ou pas? Mais on vous parle quand même de retrouver un équilibre. L'heure pour vous, c'est 23h23, vitesse et précipitation. Prends le temps car cela est parfois nécessaire pour stabiliser un projet, une relation. Demeure dans la curiosité de la vie, des expériences. Sois surpris et émerveille-toi chaque jour. Curiosité, créativité, réussite. Donnez-vous le temps de la réflexion, donnez-vous le temps de retrouver un équilibre dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit vitesse et précipitation, il ne faut pas confondre en fait. Vous pouvez arriver à trouver des solutions à deux, ou bien alors vous seul avoir la créativité pour redonner un petit élan à cette relation, à ce couple. Ouais, mais prenez soin de vous quand même. Hein. Prenez soin de vous si vous souhaitez avancer, vous en avez besoin. Écoutez-vous un petit peu. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis tout à fait consciente. Mais pour ceux à qui ça va parler, écoutez, pensez à vous. Allez, pour les prochains, qui seront les Sagittaires, les Scorpions et les Vierges. Oh. Vous attendez des choses qui n'arrivent pas. Ou bien alors vos envies ne sont pas comblées. Que se passe-t-il? Oh. Il y a des conflits, des compétitions. Ouais. Il y a des confrontations. Hein. Soit est-ce lié à un problème qui a fait intervenir la justice, donc dans un jugement,
ce serait difficile. Vous pensez ne pas obtenir gain de cause. Ouais. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez besoin de vous éloigner de cela. Vous avez besoin de changer d'air, de passer à autre chose. Ça tombe bien, c'est le moment quand même des périodes estivales et des congés. Pour que vous arriviez à faire un petit break par rapport à cette période difficile. Hein. Ouais. De toute façon, vous avez très envie de vous changer les idées, de partir. Ou bien alors, si vraiment c'est un problème au niveau d'un divorce, on vous dit que vous cherchez à déménager. Ouais. De toute façon, vous savez que c'est bon pour vous. Hein. Donc soit ce problème juridique est lié à une séparation, ou tout autre en fait. Mais on vous dit que faut que vous alliez vous aérer la tête. Hein. Partez en vacances, allez prendre du repos. Hein. De toute façon, il faut que vous le fassiez, ça vous fera le plus grand bien. Oui. Si c'est une séparation, on vous dit que vous aurez gain de cause. Mais sinon, il faut quand même que vous alliez vous reposer. Allez, profitez-en pour partir en vacances. Ça vous fera le plus grand bien. Et si vous êtes en couple, hein, ça fera du bien aussi à votre couple. Hein. L'heure que l'on vous donne est 20h20. L'acceptation de soi. Sois indulgent envers toi-même. Ne t'accable pas. Et surtout, préserve tes forces mentales. Vous voyez, on vous dit d'aller vous reposer, hein, parce que pour reposer votre mental, vous en avez besoin. Le verbe venimeux des autres leur appartient. Accepte tes failles comme tes forces. Indulgence, dépassement, réalité. Donc, si vous avez un souci au niveau juridique, hein, au niveau d'un procès quelconque, hein, on vous dit de ne pas tenir compte de ce qui est dit. Hein, certes, ça vous blesse, ça vous fait du mal, mais faut que vous passiez outre. Et vous avez surtout besoin, c'est d'aller vous reposer. Hein. Vous avez besoin de reposer votre mental. Allez. Une fois encore, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux qui sont concernés, pensez à aller vous aérer un petit peu, ça vous fera du bien. Et pour les petits derniers, qui seront les béliers, les taureaux et les cancers. Oh, on vous dit que vous êtes inspiré, mais que vous gardez la foi en fait. Quoi qu'il arrive, vous restez positif. Vous restez positif par rapport à une situation financière. Et vous vous dites que le meilleur va arriver. Pourtant, vous avez subi des déboires. Hein. Vous avez eu l'impression d'être trahi parfois. Et oui, c'est bien en lien avec le travail. Donc au niveau financier, mais par rapport à un travail dans lequel vous avez été en conflit. Vous vous êtes senti mal. Hein. Ou bien alors vous vous sentez mal dans votre travail actuel. Hein. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Vous pensez qu'on trahit vos... Comment dire, des engagements pris. Mais malgré tout, vous restez positif par rapport à ça. Peut-être espérez-vous justement qu'avec ces congés, ça aille mieux. Oui, parce que oui, effectivement, on vous parle de rentrée. Donc je pense que même si ça ne va pas, vous avez besoin de faire ce break estival, de partir un peu en vacances, hein, pour envisager la rentrée autrement. Peut-être avec un changement de travail. Ou peut-être avez-vous une
une promesse d'engagement à l'heure actuelle au niveau professionnel qui sera quand même nettement mieux pour vous, hein. C'est pour ça que vous restez positif. Vous savez que actuellement, à votre place, dans votre travail, ça ne va pas, vous êtes en conflit. Mais vous savez qu'après les vacances, vous avez probablement un nouvel engagement qui arrive, hein. Parce qu'on nous parle après les vacances au niveau de l'automne, hein, qui va vous faire... Bah oui, pour vous, ce sera vraiment une place idéale, un travail idéal. Que vous dit-on pour vous? On vous parle de 15h15, sortir de l'impasse. Bah voilà, c'est peut-être cette solution. Vous n'êtes pas dans une impasse actuellement puisque vous avez une promesse, mais vous aspirez vraiment à ce qu'à la rentrée, cela soit signé. Donc 15h15, sortir de l'impasse. Le temps révèle parfois les issues. Il est important d'être patient, mais la patience nous invite aussi à l'anticipation. Prévisualise ton futur, imagine et tu découvriras les chemins merveilleux. Donc voilà, vous comptez vraiment, vous espérez vraiment que après ces vacances à la rentrée, donc eh bien vous ayez un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau poste qui vous libérera quand même de ce malaise actuel. Et vous avez 18h18, comprendre les blessures. Un temps d'arrêt pour analyser les blessures passées est parfois nécessaire. Cela permet de se purifier, de s'alléger du vécu, pour continuer d'écrire sa vie avec de magnifiques majuscules. Vous voyez, on vous parle de sortir de cette mauvaise période. Vous avez besoin de ce temps de repos, de congé, pour pouvoir voir les choses autrement. Et on vous dit bien que faut vous projeter, faut vous projeter. Le nouveau contrat arrive, hein. Ça va vous sortir de cette situation où vous n'étiez pas bien, de ces conflits, hein. Mais écoutez, voilà pour les énergies de cette semaine, du 20 au 26 juillet 2026. J'espère que cela aura parlé à un certain nombre d'entre vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Un petit like, un petit partage ou vous abonner à la page, cela fait toujours plaisir. Et ça vous permet aussi d'être informé de ce qui sera à venir ensuite. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.